avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père,
Alléluia. 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 Wow. Merci à toute l'équipe. On salue tous nos amis en ligne. On est très heureux d'être en direct avec vous. La famille ne cesse de grandir. On a le même Père Céleste, on est bien d'accord. Mais quand même, la famille, moi, ça m'a manqué. Voilà, pendant 4 dimanches, j'étais en mission et j'étais sur d'autres églises dans le sud de la France, aux États-Unis. Et vous revoir. Alors, je sais que c'est assez... Des fois, c'est un petit peu compliqué parce que pour certains, vous me connaissez plus que moi, je vous connais grâce à Internet, grâce à la vidéo. Et je suis nostalgique de cette époque où je connaissais chacun des prénoms ici. Ça me manque de ne pas avoir le temps de pas se prendre un café avec vous, d'aller... Même à l'époque, je faisais des visites. Je me rappelle quand j'étais allé chez le frère Willy à Valenton, à Villeneuve-Saint-Georges, tout ça. Et j'ai de la nostalgie. Mais vous savez, je sais qu'il y a des parents dans la salle. Vous avez des enfants que vous pensez qu'ils ont encore que 12 ans alors qu'ils en ont 46. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sentiment de refuser une réalité que... Mais ça fait partie de Dieu. Et vous tous qui êtes là, même si je n'ai pas pu prendre un temps avec vous, je suis juste très fier de partager les messages que Dieu a mis sur mon cœur. On va passer 3 semaines ensemble, si vous voulez bien, parce que je vais essayer de rattraper mon retard. On va travailler sur un sujet qui s'affiche sur vos écrans. Le thème de ces 3 prochains dimanches que j'apporterai, c'est charge mentale. Et là, je vois déjà les femmes qui disent « Enfin, je suis comprise ». Et là, elles tapent un coup de coude à leur mari et disent « Écoute, mon chéri, il va t'expliquer ce que je vis au quotidien. Tu comprends pas pourquoi il y a des post-it sur le frigo. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'avoir à la fois à gérer l'arrêt du sèche-linge, mais également d'anticiper qui va devoir, sur quel compte bancaire va être prélevé le prélèvement GRDF et sans compter sur l'inscription des enfants à la nouvelle école, assurer pour que... Pour toutes celles qui, dans cette salle, disent « Je suis épuisé », d'avoir à penser à tout, Dieu vous a entendu. Mais pour les hommes aussi, parce que c'est un homme qu'on va voir, qu'on va étudier pendant 3 semaines, il s'appelle Moïse. Et c'est vraiment excellent de savoir que Dieu a écrit spécialement pour tous ceux qui se sentent chargés avec tout ce que vous avez à penser dans votre tête, votre sensibilité aux autres, votre sensibilité à vos limites de vous-même, votre sensibilité à quel que vous allez devoir vous organiser pour la semaine prochaine, etc. Dieu sait que tu es en charge et il a écrit un verset pour toi. Voici ce que Dieu a écrit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. » Dieu a prévu pour toi un autre plan que le burn-out. Il n'y a personne qui est concerné ici, tant mieux. Dieu sait une chose. Alors, juste laissez-moi vous dire qu'une conscience augmentée, c'est une souffrance augmentée. Merci beaucoup pour Mathieu à la vidéo. Je t'encourage, tu sautes une diapo. Conscience augmentée égale souffrance augmentée. Pourquoi ? Vous connaissez le Salomon. Salomon, il avait une possibilité de prier. Dieu lui a dit « Que veux-tu » Et Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé de la richesse. Il a dit « Je rêverais, voici mon Père, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir une conscience, une connaissance. » En hébreu, c'est le même mot, c'est le mot sagesse. J'aimerais être capable de comprendre. Et voici ce que va écrire l'Ecclésiaste Salomon. Il dit « J'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de conscience. » Voici ce qu'il dit. Celui qui augmente sa conscience augmente sa souffrance. Et mince alors. En hébreu, date, c'est le mot connaissance. Je suis en train de vous amener quelque part. Accrochez-vous là. C'était ma première disserte de philo d'ailleurs en terminale. Je m'en rappelle très bien. Augmente, est-il vrai que accroître sa conscience, c'est accroître ses douleurs ? Oui. Pourquoi ? Parce que plus tu vas être sensible, plus tu vas percevoir les émotions des autres, plus elles vont t'imprégner. Et la souffrance est communicative. Vous comprenez ce que je veux dire ? Lorsque quelqu'un est très sensible et ultra sensible, depuis la cour de récré jusqu'à l'entreprise, en passant par son mariage, il ou elle est sans cesse en train de penser qu'est-ce que l'autre est en train de vivre, qu'est-ce qu'il pense, quel est son degré de souffrance. Et tu es imprégné. Et tout ça, ça te fait une charge mentale.
En fait, je vais même aller plus loin. Il y a 3 domaines où ta conscience peut être augmentée. Augmenter sa conscience, c'est quelque chose de difficile à gérer. Des fois, on dit « Seigneur, rends-moi sensible. Fais gaffe avant de prier. » Il va falloir gérer ça derrière. Parce que, en fait, les domaines qu'il y a, c'est plus tu es conscient, plus tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour les autres, c'est aujourd'hui, avec Moïse. Tu t'inquiètes pour toi-même et tes limites. Il y en a qui, avant même de rentrer dans cette salle où vous tous qui êtes derrière votre écran, vous êtes en train de vérifier plein de choses. Vous vérifiez votre coiffe et vous vérifiez comment vous allez être perçu. Vous checkez, on ne le dit pas, mais ça va la laine, oui ça va. Enfin, vous checkez plein de choses. Et on est en hyper-conscience. Et des fois, vous êtes presque jaloux ou jalouse de ceux qui n'en ont rien à faire de rien. On se dit, ils sont tranquilles, ils ne se prennent pas la tête. Et le mot conscience, comme je vous ai dit en hébreu, la première fois qu'il est utilisé dans la Bible, c'est lorsque Adam et Ève sont face à cet arbre de la conscience ou de la connaissance du bien et du mal. Et le plan de Dieu, écoutez-moi bien, et puis après on est parti pour 3 dimanches, le plan de Dieu savait que cette charge était peut-être trop forte pour l'espèce humaine. Et c'est pour ça que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la conscience du bien et du mal. Parce que quand vous allez gérer ça, vous allez manger ça, ça va être tellement un poids que vous allez mourir. Vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez en mourir. Et Satan avait dit, vous serez comme Dieu. En fait, c'est pas vrai, on n'est pas Dieu, mais on prend la place de Dieu. Et plus tu es en conscience, plus tu essayes de faire le bonheur des autres. Et là, tu te substitues à Dieu. Vous êtes toujours là ou pas? Et au bout d'un moment, forcément, tu vas arriver à un point où tu te dis, mais j'arrive pas à apporter le bonheur aux autres. Je voudrais que ma fille réussisse à l'école, mais c'est pas moi qui passe le bac à sa place. Je voudrais que... Et toute cette pression-là te fait que sur tes épaules, ça s'appuie. Et tu as une conscience des autres, tu as une conscience de toi, de tes limites. Moïse aussi. Alors la question, c'est comment faire? Que vas-tu faire de cette sensibilité, de cette conscience accrue que Dieu t'a donnée pour la transformer pour le bien? Voilà la problématique que je vais me poser pendant ces quelques semaines. Vous êtes là, c'est bon ou pas? Alors, le premier point, c'est charge mentale, conscience des autres. On va parler de ta relation aux autres et ceux qui sont très sensibles aux autres. J'ai 2 enfants. J'ai un petit garçon et une petite fille. Mon petit gars a 7 ans, il s'appelle Ethan. Ma petite fille, elle a 4 ans, elle s'appelle Shaina. Et depuis qu'ils sont nés, ils sont différents par rapport à cela. Ethan a une conscience extrêmement forte des autres et des sentiments des autres. Il regarde un film, il regarde Star Wars, il est capable d'analyser si c'est de l'ironie, si en fait la personne se moque de façon cachée. Il rentre dans les personnages. Quand il est avec moi en train de regarder un film, il a la larme à l'œil, même sur un dessin animé comme Le Roi Lion. On est capable de pleurer lorsqu'on se tient la main en écoutant la Marseillaise de l'équipe de France, alors qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. Mais on se dit, purée, les gars, ils sont en stress, ils vont peut-être prendre un but et tout, et on est dedans. Et ma fille Shaina, elle a 4 ans, et depuis qu'elle est petite, j'ai jamais eu peur pour elle. Alors que Ethan, à chaque fois qu'il est dans la cour de récré, je sens qu'il ressent. Et comme je ne sais pas s'il y a des parents qui sont comme moi, je le comprends sans qu'on parle. Et ses souffrances sont mes souffrances. Et je me dis, pauvre garçon, il ressemble à papa, et des fois ça me stresse, parce que je me dis, est-ce qu'il va savoir gérer sur cette souffrance? Il y a quelques jours, il était sur son lit, il était allongé, et il me dit, papa, tu sais, c'est pas moi qui... À l'école, il y a quelqu'un qui pleure encore plus que moi. Il m'a dit le prénom du garçon, j'ai peine pour lui. Et aussi, c'est quelqu'un qui est hypersensible. Il dit, même quand il perd des points collectifs, il pleure. Il me dit, quand même, papa, moi, je ne suis pas là. Moi, c'est que quand je perds un point à titre personnel. Bon. Ma fille, 4 ans, pas ça. Ma fille, j'ai jamais eu peur pour elle. Je l'amène à l'école et je sais qu'il ne lui arrivera rien. Pourquoi? Parce que c'est une guerrière et qu'elle n'a pas une hyper-conscience des autres. En fait, même si jamais quelqu'un l'attaque, je prie pour l'autre. Parce que je ne suis pas sûr qu'à part une conversion réelle, elle ne peut pas abîmer physiquement l'autre. Je vois comment elle traite son frère qui a 7 ans et qui, lui, en hyper-conscience. Donc j'ai vu Chacha, par exemple, on éteint la lumière, on est dans le noir. Qui c'est qui saute sur l'autre? C'est Chacha qui fait... Ouah! Sur Ethan, qui est transi, qui est mort de trouille, alors que c'est lui le grand frère, il n'ose même pas se défendre. Et je dis, mais vas-y, t'as le droit de lui mettre une tarte de temps en temps. Pardon, excusez ça, coupez ça à la vidéo, mais bon, c'est un peu ça quand même. Mais je dis, non, mais c'est pas juste la vie. De 2 enfants, certains sont plus conscients que d'autres. Et je sais que toute sa vie, pour le meilleur ou pour le pire, et j'espère pour le meilleur, je dis, Ethan,
cette conscience des autres, cette sensibilité, ta capacité à absorber les sentiments, ça peut être génial. Mais il va falloir savoir l'utiliser. On est partis ensemble, conscience des autres. Moïse, il a une vie qui commence de façon particulière. Il y a quelques jours, je ne suis pas trop fan des émissions de télé où il y a des chanteurs et des chanteuses, mais là, il y en a une qui m'a touché. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mercy. En anglais, miséricorde, et en français, merci. C'est une petite fille venue d'Afrique qui se retrouve sur l'eau, la Méditerranée, et qui est sauvée par un bateau de garde-côte qui lui tend la main. Et il y a cette chanson, est-ce que c'est possible de la mettre? Je trouve qu'elle est très belle, je crois que c'est pour l'Eurovision, ça représentera la France, pour une fois qu'on a une chanson dont on peut être fier. Je suis née ce matin. Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. Je vous laisse un instant. Au milieu de la mer, entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle. Il y en a qui ont entendu cette chanson? On m'a tendu la main. On m'a tendu la main et je suis en vie. On peut couper, c'est bon. C'est très beau cette chanson. Et je me dis, c'est exactement la même chose 3000 ans ou 4000 ans plus tard, de quelqu'un qui est né entre des eaux, entre deux pays, entre les Hébreux et les Égyptiens. Il n'était pas sur la Méditerranée, mais il était sur un fleuve qui est gigantesque, qui s'appelle le Nil. Et sa maman l'a abandonné dans un panier de roseaux, en veillant et en priant pour lui. Ce n'était pas une fille, c'était un garçon. Il ne s'appelait pas Merci, il s'appelait Moïse. Et il est né avec un programme de Dieu tellement beau et tellement chargé sur ses épaules qu'il va falloir gérer cette sensibilité aux autres. Et c'est l'histoire de Moïse qu'on va étudier ensemble. On est dans la première partie. Voilà ce que je voudrais vous dire. C'est ta sensibilité est une vulnérabilité. Quand tu as une charge mentale, c'est une vulnérabilité. Et si tu ne sais pas gérer cette vulnérabilité, il y a des mauvaises solutions. Ça s'affiche sur vos écrans, mauvaises solutions. La conscience des autres peut t'amener à deux extrêmes. Premièrement, être colérique. Deuxièmement, être dépressif. Quand tu vois de la souffrance, ça risque de développer en toi de la colère et de la violence. Et ça, c'est si tu externalises le malheur. Tu tapes parce que tu en as marre d'avoir mal et de voir que les autres ont mal. Et d'un autre côté, mais tu rajoutes, en fait, en voulant apporter une solution, tu aggraves. Et l'autre choix que l'on peut faire, et je vais vous montrer au travers de la vie de Moïse qui va faire ça aussi, c'est le fait de dire « Je ne supporte plus le monde dans lequel je vis. Il y a trop de violence là-dedans. Je me mets à part, je me retire. Je vais m'isoler. » Et c'est le choix de Moïse. Regardez, on lit ensemble. Quand Moïse grandit, devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux, sensibles. Il vit un Égyptien sensible qui rouait de coups un de ses frères hébreux sensibles. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il y avait personne, il est sensible à ce que quelqu'un regarde ou pas. Il frappa l'Égyptien à mort et l'enfuit dans le sable. Il est absorbé tellement par la souffrance de ce gars qu'on est en train de mettre à mort. C'est parce qu'il est sensible qu'il intervient. Écoutez-moi, il y a plein de personnes qui auraient juste tracé leur route. Lisez la parabole du bon samaritain. Il y en a plein qui n'ont rien à faire de voir quelqu'un qui est en train de mourir au bord de la route. Mais c'est parce qu'il est sensible, Moïse, qui se mouille. Il n'a rien à gagner à faire ce qu'il fait.
C'est juste un choix, sauf qu'il ne maîtrise pas sa sensibilité. Et ça va aller jusqu'à la mort de quelqu'un d'autre qui est un Égyptien. Même si c'était une brute épaisse, est-ce qu'il méritait la mort? Ça, c'est une vraie question, et je crois que non. Et vous savez ce qui va se passer le lendemain? Il va être dénoncé par les autres, et le pharaon va la prendre. Première mauvaise solution, la violence. Mauvaise gestion de ta sensibilité va t'amener vers la violence. Le pharaon a appris ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse, et Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il a choisi l'endroit le plus désert du monde. Il descend au niveau de l'Arabie Saoudite. Il n'y a plus de villes, il n'y a plus de villages, il n'y a rien. Il est parmi les Bédouins, au milieu de nulle part. C'est du sable et du sable et du sable. Il y a juste un puits. Il s'arrête au bord d'un puits. Il a envie d'une chose. Point 2. Deuxième mauvaise solution, l'isolement. Soit tu vas à fond dans la violence et tu essayes de régler le problème, ça ne marche pas. Soit tu dis, j'arrive pas à gérer le problème, tant pis, je ne suis pas à la hauteur, il y a trop de pression, j'en peux plus, je vais m'isoler, je réponds plus, là, je vais plus au boulot, j'en ai marre de la pression qu'il y a au boulot, je suis trop sensible à ça, j'arrête, j'ai plus la force de me lever pour y aller, je préfère l'isolement. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un là. Des fois c'est dans le couple. Je suis tellement sensible à ce que mon conjoint me dit que je préfère ne plus parler avec lui. C'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Alors, je voudrais te dire, ta sensibilité, c'est un cadeau. Tu vas dire, bah dis donc quel cadeau. Hein. C'est un cadeau, mais il faut savoir gérer. Qu'est-ce que Moïse va faire? Des fois, de temps en temps, il arrive à le gérer. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec un peu de psychologie, un peu de relation d'aide, vous arriverez à peu près à gérer certaines choses. Mais il vous manque. Il vous manque quoi? Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais des bergers et des bédouins du désert, en fait, survinrent et mirent à les chasser. Alors Moïse, il a un grand sentiment de justice. Encore une fois, il va se mouiller dans une affaire dans laquelle il ne devrait peut-être pas se mouiller. Mais les bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervient pour les défendre. C'est un grand cœur, Moïse. Il voit des pauvres jeunes filles se faire agresser, il y va. Il est formidable. Il est formidable. Sauf qu'à chaque fois, ça se retourne contre lui. Bon, là, pour le coup, ça ne va pas trop se retourner contre lui parce qu'il va être absorbé par le papa. Et le papa va le marier avec une de ses filles. Mais, comment vous dire? Ça ne va pas complètement le consoler. Parce qu'il va avoir un fils, il va l'appeler Gershom. Et le mot Gershom, c'est « Mon enfant, c'est émigré. Je suis toujours entre deux pays. Je suis toujours très seul. » Et la preuve, c'est que le métier qu'il va prendre, c'est le métier le plus solitaire du monde. Pendant 40 ans, il va être gardien de brebis dans le désert. Il va être berger. Est-ce que vous avez réalisé ça? Pour quelqu'un d'aussi sensible que Moïse, qui a été élevé dans la cour du Pharaon, où il y avait sans arrêt des personnes à côté de lui qui étaient en train d'interréagir, Moïse dit « Je ne veux plus du tout ça ». Il passe dans l'extrême inverse, parce que ses brebis ne le critiquent pas. Ses brebis ne lui disent pas « Dis donc Moïse, tu es mal habillé ce matin ». Une chèvre ne fait pas de ragot. Une chèvre ne parle pas. Une chèvre ne vous prend pas la tête. Et du coup, il s'isole et devient berger pendant 40 ans. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Mes amis, on passe dans la deuxième partie. Après les mauvaises solutions que sont la violence et l'isolement, voici les bonnes solutions où tu ferais mieux de prendre des notes et ton voisin aussi. Première bonne solution dans la conscience des autres. Regardez ce qui se passe. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans se consumer. Il dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande viande. Première bonne solution, conscience de Dieu. Regardez, j'ai beaucoup passé de temps pour dire qu'est-ce qui a manqué à Salomon ou à l'Ecclésiaste pour trouver un équilibre. Vous ne pouvez pas porter la souffrance de votre sensibilité aux autres si vous n'avez pas un contrepoids. Voici ce que va découvrir Moïse, ce que Dieu va enseigner à Moïse. Plus tu es conscient des autres, plus tu dois être conscient de Dieu. Si tu es simplement conscient des autres, ça va t'effondrer et t'épuiser. La psychologie ne suffira pas. Il faut une révélation de qui est Dieu. Et ta conscience de Dieu t'aidera à supporter la souffrance des autres. Vous êtes là encore?
La conscience de Dieu. Voici pourquoi Dieu essaye d'éveiller la conscience de Moïse. Moïse n'a pas géré jusqu'à présent parce qu'il n'était pas assez conscient de qui était Dieu. Il avait la religion de ses parents, mais il n'avait pas la conscience de Dieu. Et Moïse est en face du buisson. Et là, il commence à se dire « Waouh !» Et Dieu dit « Enlève les sandales de tes pieds. Moïse, Moïse !» Waouh, qui est Dieu? Moïse est en train d'arriver. Regardez ce qu'il est dit au verset 5, merci. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, regarde, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Ah, peut-être que vous avez fait la même erreur que moi. À force d'avoir entendu des messages et des prédications, j'étais persuadé que les premiers mots que Dieu avait dit à Moïse, c'est « Je suis le Dieu d'Abraham ». Dieu des héros, quoi. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Dieu dit en premier à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père ». C'est qui son père? Et vous me faites peine, hein? Eh bien, j'avoue que moi non plus, je ne savais pas hier, donc je ne vais pas faire le malin. J'ai dû reprendre ma Bible, je dis, mince, c'est qui le père de Moïse? C'est un certain Amram. On n'en parle jamais. Il est connu de personne. Il habite 2 impasses des Lilas, à 3 rues, derrière le temple de Ra, au milieu du premier quartier hébreu de la ville de je ne sais pas où, dans le pays de Goshen. Bref, c'est monsieur personne. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un que Dieu voyait. Et Dieu dit à Moïse, tu sais, je voudrais juste te signaler une chose, puisque tu es en train d'avoir un début de conscience de qui je suis. Je voudrais te dire que moi, avant même que tu existes, je sais. Je sais d'où tu viens. Et je connais Amram. Tu connais Amram? Il dit oui, je suis le Dieu d'Amram, ton père. Et après, je suis effectivement, en plus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bref, tous les héros. Mais Amram, il compte. Je pense que ça doit toucher Moïse de voir ça. On continue. Plus tu es sensible aux autres, plus il est vital que tu sois sensible à Dieu. Et Dieu va faire un bien fou à Moïse, parce que Dieu va lui dire, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Ah non, non, non. Vous qui n'êtes pas sensibles, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Mais là, c'est comme si un poids venait de s'enlever des épaules de Moïse. Moïse qui vient de passer 40 ans dans le désert et qui dit, mais qui s'occupe de mes parents? Mais qui s'occupe de mes petites nièces? Mais qui s'occupe de... Est-ce que Dieu dans le ciel entend? Et là, Dieu dit, tu n'as pas le monopole du cœur, Moïse. En fait, sache que ça fait des générations et des générations que je vois tout, que j'enregistre tout et que mon cœur de père saigne avec les tiens. Et je suis là-bas, mais tu ne me voyais pas. Et pendant des années, j'entendais. Et Dieu dit, c'est fini. J'ai prévu un grand arrêt à cette souffrance. Et là, j'entends, mais comme le cri de Moïse qui dit, waouh! Dieu entend. Et il n'y a rien de plus beau. Quel soulagement. Le mot soulagement. Le soulagement, c'est la conscience que Dieu est sensible et qu'il est en charge. Dieu est sensible et Dieu dit, je suis en charge. Je suis en train d'intervenir. Est-ce que c'est bien que Dieu intervienne? Purée. Si vous ne voulez pas plus qu'il intervienne, vous allez continuer à avoir des collègues compliqués. Hein? Dieu aime prendre en charge cette situation. Arrête de croire que tu es le seul ou la seule à galérer là-dedans. Dans ton couple, Dieu veut être en charge. Par rapport à cet enfant difficile, Dieu dit, je suis en charge, je vois la chose. Tu n'es pas la seule là-dedans. Dans cette église où tu as été maltraité, contrairement à cette prophétie qui a été téléguidée contre toi, non, je vois tout. Et je suis prêt à intervenir. Yao! Et pour Moïse, ça doit lui faire bizarre. Hein? Bon, la suite est encore plus bizarre. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. En ligne, vous êtes prêts? Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Parce que Dieu va dire son plan. Hein. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai. Quoi? Quoi? Relisez le verset 10. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Non. Est-ce que tu peux mettre la vidéo de ce chat qui n'a pas envie de prendre son bain? Et pourtant, c'est nécessaire. Écoutez. C'est pas trafiqué, c'est la vraie voix du chat.
Le gars, il parle, quoi. Ça, c'est non en langue des chats. Stop, stop, c'est bon. Je crois que c'est à peu près le cri de Moïse. Il dit, Dieu, c'est une blague. J'ai 80 balais, Seigneur. La semaine dernière, on verra qu'il a un problème en plus. Ça fait beaucoup pour lui. Et Dieu dit, arrête de dire « Ah !» parce que c'est toi que j'ai choisi. Et là, j'arrête un moment. C'est une réponse pour quelqu'un qui se dit « Mais pourquoi je suis aussi sensible que ça ?» C'est Dieu qui t'a donné ta sensibilité. Et maintenant, il va falloir que tu la transformes en force. Premièrement, sois conscient de qui est Dieu. Sois consciente de qui est Dieu. Et Dieu ne va pas simplement le lâcher. Parce que Moïse, il stresse tout de suite, là. Il stresse tout de suite. Et il dit, je vais trouver les Israélites et tout ça, mais je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse dit, ok Dieu, je vais être cash avec toi. Je ne te connais pas bien. Je ne connais même pas ton nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir cette humilité ce soir, cet après-midi, ce matin, si vous regardez pendant la matinée, de dire, Seigneur, en vrai, j'ai qu'un début de conscience de toi, mais je ne te connais pas assez bien. Cette humilité t'aidera. Et quand il dit ça, Dieu va répondre. Et Dieu va répondre le genre de réponse de Dieu, quoi. Et Dieu dit, ok, voici ce que tu vas leur dire, Moïse. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Il ajouta, histoire de préciser un petit peu, tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Non mais c'est très sympa, Seigneur, comme explication. Allez, c'est beaucoup plus facile pour m'exprimer. Qui t'a envoyé? Il est bègue. Je suis. Vas-y, enchaîne. C'est tout. C'est l'horreur. Et il va falloir que tu connaisses Dieu de mieux en mieux. Parce que Dieu est en train de te donner le premier aspect d'une facette de qui il est. Et il vient de dire en hébreu, le IHVH. Il y a des facettes dans le nom de Dieu. Et le premier que je te révèle, c'est que je suis au sens d'éternité. Mais c'est que le début. Bienvenue dans le voyage. On passe à la deuxième étape, il va falloir que tu apprennes la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, là c'est chaud mes amis. Si vous croyez que la conscience c'est quelque chose, alors la confiance c'est encore autre chose. Parce qu'on a tous un pharaon dans notre vie qu'on n'a pas envie d'aller voir. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si le pharaon c'est ton collègue, je ne sais pas si le pharaon c'est ton employeur, je ne sais pas si le pharaon c'est une personne avec qui tu es brouillé là-bas en Martinique, je ne sais pas si quel est ton pharaon, mais il y en a un, tu n'as juste pas envie de l'affronter. On a tous un pharaon qu'on n'a pas envie d'affronter. Moi, j'en ai un aussi. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, dit Dieu, à moins d'y être contraint par une forte intervention. Ah ben, en plus, tu sais que ça ne va pas marcher. Ça, c'est le genre de parole de Dieu. Et Dieu dit, j'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Dieu est honnête. Excusez-moi, juste une chose. Arrêtez aussi des fois de croire des messages. Alors, je crois que Dieu, des fois, est dans les guérisons et dans les actions instantanées. Mais souvent, Dieu prend son temps parce que Dieu est patient. Et là, 1, 2, 3, à 3, il y a tous tes problèmes qui sautent. J'y crois pas trop. Parce que la plupart du temps, Dieu t'a donné ta sensibilité afin que tu grandisses dans ta foi jusqu'à ce que... Vous êtes toujours là? C'est bon, on ferme la parenthèse. Mais Dieu dit à Moïse, premièrement, ça ne va pas le faire. Et ça ne va pas le faire, et du coup, je vais devoir... Il dit, je vais des prodiges. Mais en fait, les prodiges, ce sont des plaies. Mais ça, il va le comprendre plus tard. Et il y en a une, puis il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième, puis il y en a une quatrième, et puis il y en a une cinquième. Puis il y en a... Tous ces plaies, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est un nom du pharaon. Mais Dieu dit, mais à la fin, ça finit bien. Ah ben, c'est super. Et en fait, la confiance en Dieu, c'est d'apprendre à lui faire tellement confiance que, quoi qu'il arrive, tu sais que Dieu, in fine, gère et qu'il est derrière toi. Et Dieu est tellement... Il connaît ta fragilité et ta sensibilité qu'il te prévient que ça ne va pas se faire en un jour. Là, je m'attendais à pas d'amen, mais là, vous m'avez vraiment fait la grève des amen. Dieu sait que ça ne va pas se faire en un jour. Tu sais, si là, j'avais dit, à 3, Dieu t'enlève ta maladie, là, il y aurait tout... Alléluia!
Non, Dieu dit, ça va prendre vraiment longtemps pour le cas de Moïse. Après, ça dépend de chacun. Mais Dieu dit, il y aura une maîtrise totale de ma part de ce qui va se passer. Est-ce que je réalise que Dieu connaît toutes les actions et les réactions de ceux qui me font peur? Dieu connaît les actions et les réactions de ceux qui me font peur. Oh, allez, je passe au suivant, il faut que j'avance. Bon, alors, maintenant que la confiance est en train de grandir, il a un petit peu confiance en Dieu. Il y en a d'autres qui ont un petit peu confiance en Dieu? Est-ce que vous voulez le type de formation que Dieu donne gratuitement dans le désert? Non, vous n'êtes pas preneur, je vous la propose quand même. Voilà ce qui s'est passé. C'est que Moïse est un berger, il connaît tous les dangers du désert. Dans le danger du désert, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques animaux sauvages, mais globalement, les gros, ils ne sont pas dans le désert parce qu'ils meurent. Donc les animaux les plus dangereux dans le désert, ce sont les serpents, les mygales, les choses comme ça. Un petit peu de scorpion de temps en temps. Mais du genre, le serpent, c'est quand même le top. Alors Dieu dit, il n'y a pas de souci, je vais t'apprendre la confiance, je vais t'amener un gentil petit chiot de 2 ans avec des yeux bleus qui fait miaou et qui est trop mignon. Suivi de... Non. Dieu va l'amener en face d'un serpent. Dieu dit, jette ton bâton, puisque tu es quelqu'un, tu as 80 ans, tu as un bâton, tu sais le bâton, bâton, berger, bâton, on connaît, toc, il met le bâton par terre, et le bâton se transforme en serpent. Bref, Dieu dit, on va affronter la pire de tes peurs, on va faire un serpent direct. C'est cool, Dieu commence fort. Et Dieu dit, le serpent, donc vous imaginez, son bâton devient un serpent. Je ne sais pas si certains ont déjà approché des serpents. C'est moyennement sympa, le serpent. La preuve, c'est que Moïse, même quand il voit le serpent, sa première réaction, c'est « je dégage ». Il dit, il prit la fuite. Et pourtant, il connaît les serpents. C'est-à-dire qu'en plus, Dieu n'a pas dû faire du genre la petite couleuvre. Ça devait être vraiment un venimeux parce que, je peux vous dire, Moïse, il les connaît tous, ces serpents. Et s'il se barre, c'est qu'il sait que ce type de serpent, c'est... L'hôpital le plus proche étant à 10 jours de marche, t'es mort avant. Il n'y a pas de sérum fille, il n'y a pas de machin, il n'y a rien, t'es mort. Donc, et Dieu lui dit, le grand gaillard, le héros de l'éternel que tu veux pas être, viens. Puisque tu es hypersensible, on va faire le premier test. Premier test, c'est le serpent. D'accord. Alors le serpent, tu vas le prendre. Et je vois déjà Moïse qui se dit, c'est dommage, j'ai plus mon bâton, mais c'est pas grave. Et si tu connais un petit peu la façon de prendre les serpents, tu le prends par où, le serpent? Non, vous me faites peur des fois, hein. Non, mais là, on voit que vous n'en avez pas vu souvent. Mais en général, si tu as un serpent, vaut mieux le prendre le plus haut possible, d'accord? Et stop, là, il ne pourra pas bouger. Maintenant, si tu veux vraiment être bête et que tu le prends là, bon, c'est que tu ne tiens pas beaucoup à la vie. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Dieu va lui dire, tu vas devoir me faire confiance pour faire quelque chose de hyper pas rationnel. Normalement, on ne prend jamais un serpent par la queue. Parce que du coup, pendant que tu le prends par la queue, il a un peu le temps de te bouffer. Mais Moïse dit, si tu le prends par le cou, si tu le prends par la tête, tu n'as pas besoin de moi pour faire ça. Il suffit d'avoir un bon réflexe et d'être rapide. Un bon berger dans le désert, il est capable d'attraper le serpent avant que le serpent le morde. Et ça, c'est chaud, mais c'est faisable. Par contre, prendre un serpent par la queue, là, c'est vraiment idiot. Et ça te demande une dépendance totale de dire, est-ce que Dieu est vraiment le Dieu qui transforme les serpents? Et vous imaginez le super sensible Moïse, il arrive en face du serpent, là. Je ne sais pas si c'est un serpent à sonnette ou quoi, mais ça doit faire super peur. Et il se dit, ok, je vais le prendre par la queue et je vais faire confiance à Dieu. Et il le prend et le serpent devient un bâton. Et c'est le premier des miracles. Merci François pour le mettre. Non, mais je sais, vous n'avez pas envie du tout. C'est normal, vous applaudissez pas. Le Seigneur fait ça pour les autres. Et après, je vais pas faire la deuxième, la lèpre et tout ça, mais le temps passe. Mais combien de temps et d'expérience te seront nécessaires pour que tu fasses enfin confiance à Dieu? Next. Bon, allez, la théorie est finie, la mise en pratique. Troisième et dernier point, la mise en pratique dans la conscience des autres. Vous êtes toujours là, c'est bon? Alors, qu'est-ce que Moïse craint, puisqu'il est hypersensible aux autres? Il craint évidemment que le pharaon le jette. D'accord? Et deuxièmement, que les responsables du peuple des Hébreux, qui sont tous esclaves, et les responsables, les contremaîtres, les chefs des Hébreux, le jettent aussi. Voilà. Et il craint par-dessus tout de se prendre 2 râteaux. Et tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et je voudrais vous montrer que tout ce que Moïse craignait, tu peux afficher juste ça, tout ce qu'il craignait, c'est ce qui arrive. En sortant de chez le Pharaon, donc il allait voir le Pharaon, et le Pharaon lui a dit, tu me demandes 3 jours off là? Mais vous êtes des petits joueurs ou vous êtes des rigolos? Non mais t'es sérieux? Déjà je te connais pas.
tu viens, tu te pointes avec ton frère, là, Aaron, à 2, et vous me demandez 3 jours de RTT pour le peuple. Mais dans quel monde tu vis, là? Mais d'où tu viens? T'es un bédouin ou quoi? Et donc, oui, c'est un bédouin. Et il sort. Et par contre, les Hébreux qui étaient là, en train de bosser, ils passent après dans le bureau du pharaon, et le pharaon dit « Non mais attendez les gars, là, vous avez le temps de vous amuser avec 3 RTT, d'aller louer Dieu? Eh bien c'est tout ça, vous avez trop de temps. Alors on va vous demander plus en faisant avec moins de moyens. » Et du coup, les responsables des Hébreux se font pourrir par le pharaon. Et Moïse, il attend très gentiment son miracle à la sortie de l'entretien. Et Moïse et Aaron, il est dit, se tenaient et attendaient la sortie des chefs de leur entretien avec le pharaon. Et donc là, les chefs hébreux, ils arrivent pour dire, voilà ce qui s'est passé, et ça se passe mal. Ils disent, mais que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge à cause de vous, le pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que du dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. En fait, c'est tout ce que Moïse craignait. Il a essayé d'aimer, il a essayé de bosser, il a pris des risques, il ne voulait pas y aller. Il s'est dit, ça risque de mal se passer. En plus, depuis le début, je ne sais pas si vous avez compris que le cœur de Moïse, son rêve, c'est que ses frères et ses sœurs soient dégagés de l'esclavage. Or là, ils lui disent, non seulement tu n'as pas amélioré notre situation, mais tu l'as aggravée. Et tu dis que tu nous aimes. Mais va-t'en. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer d'aider quelqu'un qui, non seulement, au final, ça ne l'aide pas, mais en plus, la personne se retourne contre vous et vous tue avec sa langue en disant « Mais depuis je te connais, je ne sais pas s'il y a une maman qui a tout fait, qui a arrêté ses études pour élever ta petite fille parce que tu étais maman célibataire et tu as cajolé ta princesse et maintenant qu'elle a 16 ans, elle te répond au tac en disant « Mais t'es qui toi, t'as raté ta vie ?» Oui, là, les 2 solutions du début, la violence et l'isolement, sont une tentation. Tu te dis « Mais j'hallucine encore !» Tout ce qu'il craignait est arrivé. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que vous avez compris que la conscience et la confiance en Dieu, c'est la solution? Alors maintenant, il faut le mettre en pratique. Voilà ce que va faire Moïse. Il va apporter le cas à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Voilà ce que va faire la réaction de Moïse. Il va voir Dieu et il dit à Dieu, Dieu, ça va pas, c'est pas OK. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Juste une petite chose. Beaucoup d'entre nous sommes très égocentriques. Et on dirait, Dieu, pourquoi tu m'as mis la honte? C'est pas ce que dit Moïse. Moïse dit, Dieu, c'est pas mon sujet. Moi, que je sois refoulé, OK. Mais ce que je supporte pas, c'est que ça a aggravé la situation de mes frères et sœurs. Et il dit, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce que c'est pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré. Donc bref, non seulement j'ai rien apporté, mais... Alors moi, je me suis mis quand même une conclusion pour ça. Je me suis dit, plutôt que de te mettre en colère ou de déprimer seul, va décharger ton fardeau auprès de ton Père Céleste. Et Dieu dit, j'ai entendu, hé Moïse, tu as le droit de te plaindre. En fait, je vais vous dire même, allez vous plaindre à Dieu si vous avez un problème. Parce que ça aussi, c'est se décharger de vos soucis. Et des fois, il y a certains soucis que vous n'osez pas décharger parce que vous avez peur que ça gêne Dieu. Et Dieu, il est OK avec les soucis. Hein. Il les a réglés. Hein. Vous savez, Dieu encaisse bien mieux que toi. Hein. Et Dieu dit à l'Éternel, dit à Moïse, tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Reste cool. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante. La mienne. En fait, lorsque tu es sensible, tout l'enjeu, c'est de collaborer avec la main de Dieu. Waouh! Et il dit, une main puissante va le faire. Et j'ai établi une alliance avec eux. C'est un petit peu plus loin dans la slide. C'est pourquoi il dit aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous libère. En fait, Moïse, il réalise que s'il est aussi sensible, c'est pas pour son bien-être à lui, mais c'est pour que d'autres soient bien. Et il entend Dieu qui dit, je t'ai choisi pour bénir les autres. Et du coup, il commence à voir, vous aussi peut-être vous commencez à voir pourquoi Dieu a donné ce caractère et cette sensibilité à Moïse. Et en fait, il dit un petit peu plus loin, il dit, mais eux, le peuple d'Israël n'arrive pas à comprendre qui est vraiment Dieu. Il y a des choses en termes de conscience de Dieu et de confiance en Dieu où tu vas devoir des fois être seul.
tout en aimant les autres, tout en voulant bénir les autres, il y a des moments où c'est dans ton temps perso avec Dieu que tu vas découvrir certaines vérités, certaines facettes de Dieu. Par exemple, Moïse, c'est dans la souffrance et dans le désert qu'il va découvrir. Il a découvert le Yahweh, mais il va découvrir un autre aspect de Dieu. Il va très vite apprendre ce que ça veut dire que Adonai Nissi, l'Éternel est ma bannière et mon étendard. Il va commencer à se dire, mais dans tous les combats, il y a une bannière qui flotte, un étendard au-dessus de ma vie. Il y a une protection divine, quelque chose dont nous portons la gloire, c'est celle de l'Éternel. Et la première fois que Adonai Nissi est cité dans la Bible, c'est Moïse qui l'entend. La première fois où on entend Adonai Raphé, l'Éternel qui guérit, c'est Moïse qui l'entend. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement sensible à la souffrance des autres que Dieu va lui révéler quelque chose. Il va dire, moi aussi je souffre, moi aussi je comprends tout ça et je suis celui qui guérit. Adonai Raphé, c'est une révélation personnelle de Dieu à Moïse pour bénir tout un peuple. Et il va découvrir lorsqu'il sera sur la grande montagne, la montagne d'Horeb, qui recevra les 10 commandements. Il va voir que Dieu a une autre facette, c'est Adonai Mekadisken. Il est le Dieu de la sanctification. Il est le Dieu qui me purifie. Il est le Dieu qui me nettoie. Oh oui, mes amis. Des fois, toi, tu vas grandir avec Dieu et pas forcément les autres à côté de toi. Mais tu vas les aimer autant plus. Tu vas les aimer encore plus. Il est dit, j'arrive à la fin de mon message, que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience, la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. C'est-à-dire que Moïse essaye de tout faire les efforts pour comprendre les autres. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Tu fais un effort de malade. À chaque fois, tu dis, je vais essayer d'écouter. Ça te coûte, ça te blesse, mais tu écoutes. Tu écoutes ta sœur qui se plaint au téléphone de son mari pendant des minutes et des minutes et des minutes. Ça, tu écoutes. Tu as envie de poser le téléphone, mais tu écoutes quand même. Et là, il y a un jour où tu veux juste lui dire que tu as un petit problème et ta sœur, elle te répond, mais n'importe quoi, tu n'as rien du tout, ma chérie, tu n'as rien du tout. Pas de violence, pas d'isolement, conscience de Dieu, confiance en Dieu. Et ça, c'est chaud. Et Moïse va souvent garder, vous pouvez venir, restons là un instant, mais comment tu réagis? Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de tout lâcher? Soyez honnêtes, là, pas besoin de jouer au super spi, c'est pas parce que vous êtes dans un lieu où 2 ou 3 sont assemblés que Dieu ne sait pas ce que vous pensez en vrai. Envie de tout lâcher, problème de patience. Je pense que sincèrement, le peuple a été assez horrible avec Moïse. Maintenant, c'est un héros. Ils en ont dit, ils ont écrit, quand ils écrivent le livre de l'Exode, après, mais c'est après sa mort en fait. Moïse devient un champion après sa mort. Je pense qu'il aurait préféré être apprécié pendant sa vie. Sauf que pendant sa vie, quand il manquait d'eau, ils étaient là. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. T'en as rien à faire qu'on meurt de soif. De l'eau, de l'eau. Après, quand ils avaient faim, ils disaient on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Et à chaque fois, Moïse, il disait mais qu'est-ce que je ne peux pas faire venir de la bouffe comme ça, là. Et il devait aller voir, il devait mettre conscience et confiance en Dieu. Seigneur, ce peuple a faim. Après il disait mauvais chef, lapidé. Et il devait être là, Seigneur, bénis-les. Et il y a même Dieu, il en a eu marre à un moment. Dieu dit à Moïse, franchement, ils sont tellement pas reconnaissants de ce que je fais pour eux, dit Dieu, que même moi, ça commence à me déborder là. Et Dieu propose quelque chose de super tentant. Il dit à Moïse, honnêtement, je suis prêt à écrabouiller ce peuple et on repart à zéro comme on avait fait au temps de Noé. On les carme tous dans le désert, là, clac, 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 on repart à zéro avec ta famille. Il y en a marre des râleurs. Et vous savez ce que Moïse va faire? Moïse va dire, jamais. Il se met sur ses genoux et il commence à intercéder auprès de Dieu en faveur d'un peuple qui le critique sans cesse. Mes amis, on en est loin. Monsieur Moïse est un homme extraordinaire parce qu'il va choisir d'intercéder plutôt que de critiquer. Il va intercéder plutôt que s'énerver. Et les seules fois où il l'a fait, il a regretté beaucoup. Il va intercéder. Et c'est un choix de tous les jours. C'est-à-dire, Seigneur, hier j'ai réussi, mais est-ce qu'aujourd'hui je vais te faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui je vais avoir conscience de Dieu? Laissez-moi juste terminer avec un dernier passage sur Moïse, après je vous quitte. Mais il y a eu un moment très compliqué. Parce que non seulement le Pharaon avait été horrible avec lui, non seulement les chefs des Israélites avaient été horribles avec lui, le peuple dans le désert a été horrible avec lui, ils ont failli le lapider. Mais il y a même un jour où sa propre sœur
sa propre sœur, a commencé à faire des ragots dans le peuple avec son propre frère Aaron. Ils se sont retournés contre lui. Au moment où il est le plus vulnérable, où il a le plus besoin de soutien, il entend un ragot qui court dans le peuple. Regardez ce qu'il nous est dit dans le livre des Nombres. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. Et il a un mariage foireux, le monsieur. Comment il peut diriger le peuple alors qu'il n'est même pas capable de gérer son couple? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a que lui à qui l'Éternel parle, hein? Parce que nous aussi, Dieu nous parle. Et là, quelle va être la réaction de Moïse? Quelqu'un peut me dire ici? Moïse, il ne va rien dire. Moïse, il est énorme. Parce que franchement, ce jour-là, la tentation de la violence ou la tentation de dire hey, « je lâche tout les gars, ciao ». Il reste dans la présence de Dieu. Et Dieu dit d'ailleurs, on arrête là. J'ai entendu, l'Éternel entendit. Et l'Éternel dit au rapport, les trois là. Moïse, tu viens. Myriam, Aaron, les trois dans ma tente. On va parler. Et Dieu prend les trois. Et devant Moïse, il dit, Myriam et Aaron là, vous vous prenez pour qui les gens là? Il n'y a aucun de vous deux qui a la conscience de qui je suis comme Moïse. Moïse, je lui parle en tête à tête, je lui parle au bouche à bouche, je lui parle d'oreille à oreille. Moïse et moi, il a développé une conscience, une intimité avec moi. Vous êtes à rien là. Et vous vous permettez de sortir les anciens dossiers sur sa vie. Mais je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes très très loin. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que Dieu va même intervenir, il va punir. Hein. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Il va se mettre en prière pour sa sœur. Tout de suite. Moïse, c'est un homme tellement... Oh, écoutez bien. Lorsque je travaillais là-dessus, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ont essayé de te tuer, de te planter des couteaux dans le dos. Et là où je suis en train de parler, toi qui es derrière ton écran, ça bouge dans ta tête. Laisse-moi te dire une phrase que je pense avoir entendue de Dieu. Hier soir, lorsque je préparais ce message, moi, j'ai commencé à me lever, j'ai commencé à crier dans ma maison. Je suis désolé, j'ai un peu... Quand tu défends ce dont Dieu a la charge, Dieu se charge lui-même de ta défense. Toute sa vie, Moïse a accepté de la sacrifier pour prendre soin du peuple de Dieu. Et puisqu'il a fait, Dieu dit, je prendrai soin de ta défense à titre personnel. Et d'ailleurs, vous voyez ça dans le Nouveau Testament, où quand le Saint-Esprit dit, quand bien même vous serez devant des tribunaux, ce n'est pas vous qui parlerez, le Saint-Esprit lui-même parlera pour vous. Vous voyez ce que je veux dire là? Écoute bien, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Quand tu seras très conscient de qui est Dieu, et que tu auras développé une telle confiance en Dieu que tu ressembleras à Moïse, où tu seras capable de dire, Seigneur, si je prends soin de... Écoute, continue à prendre soin de ton enfant. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Continue à prendre soin de ton couple. Même si c'est lourd, même si c'est dur, il y a quelque chose que Dieu t'a donné dans ton hypersensibilité. Tu as à cœur de développer un ministère par rapport à des personnes en difficulté. Fais-le. Fais-le. Est-ce que tu auras de la reconnaissance sur la terre? Pas sûr. Est-ce que ça va être hyper épanouissant? Pas sûr. Parce que accroître sa conscience, c'est probablement accroître ses douleurs. Mais plus tu vas compenser en une grande conscience de qui est Dieu, ça te rééquilibrera ta balance. Et à chaque fois que tu seras capable de faire confiance à Dieu, tu verras que Dieu prend soin de toi quand toi, tu prends soin des autres. J'arrive à la fin de ce message. Quand tu défends ce dont Dieu a la charge, il se charge lui-même de ta défense. Il est dit à propos de Myriam et Aaron, et c'est le dernier verset, Moïse était un homme très doux, plus doux que n'importe quel homme à la surface de la terre. Non mais attendez, est-ce qu'on est en train de parler du gars qui a assassiné l'Égyptien? Oui. C'est-à-dire que ce Moïse est devenu l'homme le plus doux de la terre. 765 fois son nom est cité dans la Bible, alors qu'il a été détesté tous les jours de son vivant. À la fin de sa vie, il est l'homme le plus cité dans la Bible, comme celui qui a aimé encore, aimé des gens pas aimables. Et il est tellement rempli de l'Esprit de Dieu que Dieu le parle en tête à tête. Il est rayonnant de la gloire de Dieu. Il a des révélations de Dieu. Et quand Jésus dit cette phrase, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos », il reprend le mot de Moïse. Anav en hébreu, doux, humble, patient. Est-ce que tu peux me remettre le verset? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Écoute, Jésus n'a pas dit venez à moi et vous n'aurez pas
de problème. Il dit, prenez mon joug. Il y a un joug, il y a un fardeau. Et mes amis, je ne vous vends pas du rêve là. Être conscient des autres, tu as un joug. Mais il est léger. Il est léger, pourquoi? Parce que Jésus dit, c'est moi qui suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes parce que vous réaliserez que vous n'êtes pas le seul à être en charge, mais que Dieu est en charge, que vous collaborez avec l'action du Saint-Esprit. Et du coup, ça ne dépend plus que de vous. Ça dépend aussi de ce que Dieu est en train de faire au travers de vous. Excusez-moi un instant, je vais terminer avec cette idée. Ma femme m'a posé la question ce matin, est-ce que j'aime prêcher? Est-ce que j'étais prêt à vouloir y aller? Parce qu'elle voit qu'avec les temps qui passent un peu perso, à la fin, je suis désolé, mais j'ai de moins en moins envie d'être là, en train de prêcher. Parce que quand le fardeau de l'Église augmente, je vois que je ne peux plus passer du temps en tête à tête avec certains. Et du coup, forcément, il y a plus de critiques, et c'est normal. Et c'est OK, je ne suis pas en train de régler mes comptes, au contraire. Je me dis, waouh Seigneur, je dois être le premier à vivre ce que je suis en train de prêcher. C'est-à-dire, aide-moi à être plus conscient de ta gloire et aide-moi à te faire plus confiance. Mais franchement, augmenter son église, c'est accroître ses douleurs. Et je suis OK avec ça, mais pas toujours. Selon les matins, ça me coûte plus ou moins. Priez pour moi, ça c'est juste... je pense que Evaristo, c'est pareil. Vous savez, des fois, on se dit, on voudrait avoir le lead de Moïse. Mes amis, tu sais pas ce que tu demandes. Vous savez ce que Jésus a dit aux deux gentils, là, les deux amours, là, Jacques et Jean? On veut être à côté, à droite et à gauche. Et Jésus dit, vous savez pas ce que vous demandez, vous êtes des malades. Et tout à l'heure, je me suis dit, il y a une pression, Tout à l'heure, on a chanté un chant qui dit, Abba Père, vous êtes d'accord? Je ne le fais pas, je suis désolé Samuel, pardonne-moi, mais l'auteur Samuel, il est là dans cette salle. Et je suppose que ça doit être bizarre de vivre le fait que les autres chantent ton chant. Alors il y a une joie d'un côté, comme moi j'ai une joie de prêcher, puis en même temps il y a une vulnérabilité terrible. Tu te sens à nu en fait. Tu te sens tout petit. Et je pense que Moïse, toute sa vie, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a vu la grandeur de Dieu. On va se lever ensemble. Je vous demande de prier pour moi, je vous demande de prier pour toute personne qui est sur l'estrade, pour tous ceux qui enseignent, pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui prient pour vous, pour ceux qui vous ouvrent la porte, pour ceux qui vous servent le café, pour ceux qui vous donnent à manger, pour ceux qui sont à la bienfaisance, pour ceux qui sont aux entretiens pastoraux, parce que plus ils vont avoir une grande sensibilité aux autres, plus la charge est lourde, et plus des fois ils auront juste envie, soit de piquer une colère, soit de partir. Y a-t-il quelqu'un qui dans son cœur, dans sa famille a dit, Seigneur, mais pourquoi j'ai cette fille handicapée? Mais pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi mon enfant a ce défaut-là? Et Dieu te dit, parce qu'il n'y a aucune maman sur la terre qui soit mieux armée que toi, plus compétente que toi pour porter ça. Il y a un homme dans la salle qui dit, mais la pression qu'on me met au travail, c'est un truc de fou, je vais tout quitter. Et Dieu te dit, mais non, tu peux fuir, mais ça te retrouvera ailleurs. Voici ce que Dieu te dit. Conscience et confiance. On va lâcher tout au Seigneur. Je suis désolé, j'étais un petit peu long. Avec toi, je
sans rien à moi tel que je suis, me voici devant toi. Prends tout Seigneur, me voici devant toi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. On reste debout encore un instant, on est un petit peu hors temps, je vous demande pardon. C'est égoïste quand je dis de prier pour moi. Et encore, moi j'ai des mails et des gens très gentils qui me font beaucoup de bien. Merci à vous tous qui dites des choses gentilles. Parce que je peux vous dire que les chrétiens, vous êtes vraiment gentils. Vraiment gentils. Le plus beau des métiers du monde, ça reste d'être pasteur, vraiment. Alors je voudrais juste qu'on prie. Pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont à la fois la difficulté mais pas les encouragements. Y a-t-il quelqu'un qui est juste fatigué en cet après-midi? Dis Seigneur, je veux avoir conscience de toi. On peut prier pour eux. Si quelqu'un a besoin, là, maintenant, à ta place, toi, derrière ton écran, te dire Seigneur, là, je suis vraiment épuisé. Je suis en charge mentale élevée. Voilà, c'est un peu lourd, là, pour moi. J'ai besoin de ta grâce. Lève ta main. Alléluia. Je voudrais qu'une église prie, là. Une église prie pour vous. Et une église qui prie pour vous. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui lève la main, commencez à prier, à intercéder pour lui, pour elle. Seigneur, bénis ma sœur. Alléluia. Oui. Sois béni. Sois béni. Et il y a autant d'hommes que de femmes qui lèvent la main. Waouh! Dieu est dans la place, mes amis. Dieu t'a donné une conscience augmentée. Parce que tu es appelé être une source de bénédiction. Alléluia. Ah oui, je sais que tu voudrais peut-être pas, mais Dieu maintenant te visite par son esprit. Maintenant, reçois de Dieu les facettes qu'il a besoin de te révéler. Découvre celui qui est, qui était et qui sera. Découvre celui qui est ta bannière. Découvre celui qui te sanctifie. Découvre celui qui te guérit. Découvre. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous qui êtes derrière votre écran, grand merci d'avoir passé ce moment avec vous également. Que Dieu vous visite là-bas. Alléluia. J'aime ces temps où, dans le silence, le Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un. C'est tellement bon, c'est rafraîchissant. C'est
extraordinaire de vous voir là. C'est ça l'Église, mes amis. Waouh. Waouh. Alléluia, sois béni aussi. Jésus. Merci pour cette famille que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la sensibilité que tu as accordée. Oui, nous acceptons d'être vulnérables, nous acceptons de ressentir des choses. Aide-nous, Seigneur, à discerner ton action et te faire confiance pour qu'on ne porte pas tout seul. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup, 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 beaucoup. Et pardonnez-moi pour ma longueur. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.